pour ce qui concerne le vieillissement, nous avons montré en effet que les glucocorticoïdes, donc, qui sont libérés après un stress, ou bien dans le cadre du vieillissement, avec le vieillissement normal, il y a une augmentation de la production de corticostérone liée à l'anxiété. Nous avons montré que ces glucocorticoïdes jouaient un rôle essentiel dans l'apparition des troubles de mémoire du sujet âgé. Certains auteurs se sont posé la question néanmoins de savoir si l'hormone du stress pouvait être également responsable, ou en tout cas être un facteur aggravant, de l'émergence de ce qu'on a appelé le vieillissement pathologique, mais c'est un peu incorrect, mais on l'appelait comme ça, à savoir la maladie d'Alzheimer. Dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, on observe en effet qu'il y a des liens entre le mode de vie du sujet et la fréquence d'apparition de la maladie d'Alzheimer. Bien sûr, il y a des données, des facteurs génétiques à la maladie d'Alzheimer, mais également que les modes de vie que nous avons vont influer sur les risques d'émergence de cette maladie. Et des études ont particulièrement montré que les sujets qui avaient un mode de vie relativement apaisé, relativement calme, avec des liens sociaux très riches, un environnement stimulant, ces individus avaient moins de probabilité d'évoluer vers une pathologie de type Alzheimer que des sujets qui étaient soumis à un stress chronique au cours de leur vie professionnelle ou sociale. Et on sait que le stress va donc favoriser l'émergence de la probabilité de voir une maladie d'Alzheimer se déclarer. Donc il y a à ce niveau-là des liens très directs qui ont été montrés entre les hormones glucocorticoïdes d'une part, et d'autre part, ce qui, dans la maladie d'Alzheimer, est la caractéristique typique de cette maladie, à savoir ce qu'on appelle les dépôts amyloïdes. Ce sont des plaques, des agrégats de protéines, et ces agrégats de protéines vont aboutir à étouffer les neurones, et donc ces dépôts amyloïdes vont aboutir à des paralysies des structures fonctionnelles ou des neurotransmetteurs qui assurent le fonctionnement du système nerveux et qui sont à la base de nos processus de mémoire émotionnelle, cognitif, etc. Et donc on sait que les hormones du stress peuvent contribuer à augmenter ou bien à diminuer, selon la nature du stress, l'intensité de ce stress, la présence, l'émergence de ces dépôts amyloïdes dans le cerveau. Il y a donc également la probabilité en amont de l'émergence de cette maladie d'Alzheimer. Il y a des études qui visent d'une part à associer des molécules qui vont jouer sur, par exemple, un système dit cholinergique qui intervient dans la mémoire, et puis également des substances qui vont moduler l'anxiété, moduler les glucocorticoïdes, afin de voir si ce cocktail, entre guillemets, peut avoir une influence pour prévenir la maladie d'Alzheimer, en tout cas la forme sévère des troubles de mémoire associés à la maladie d'Alzheimer. Il y a donc une question qui se pose souvent en amont de cette maladie d'Alzheimer. Lorsqu'on décèle ce que l'on appelle les troubles cognitifs modérés, on pense pouvoir justement moduler ou prévenir cette évolution pathologique du vieillissement en jouant sur les niveaux de stress des sujets en amont de l'émergence de cette maladie. Ensuite, lorsque la maladie est déclarée dans sa sévérité, malheureusement, la pharmacologie est relativement impuissante à l'heure actuelle pour compenser ces déficits. D'où la nécessité d'intégrer en amont de l'émergence de cette maladie, d'une part, un mode de vie qui soit un mode de vie le plus relaxé possible, le plus riche en termes d'exposition à des événements sociaux ou toute autre chose qui stimule la réflexion et la pensée, les contacts, mais également l'alimentation qui joue également un rôle essentiel. Je pense qu'il est important justement de voir dans les démarches actuelles cette prévention, notamment la prévention de l'exposition au stress, qui est un élément qui est déclenchant, qui est favorisant de l'émergence de la maladie d'Alzheimer.